Dans de nombreuses traditions religieuses, Dieu est extérieur à l'homme, un être unique, créateur, tout-puissant, séparé du monde et de l'humanité. L'homme regarde vers le ciel, il prie, il espère, il obéit. Le bouddhisme propose quelque chose de radicalement différent. Ici, l'éveil n'est pas réservé à une entité divine. L'éveil n'est pas un privilège divin. Il est une possibilité humaine. Bouddha n'est pas un dieu. C'est un homme éveillé. Et plus encore, dans le bouddhisme, il n'existe pas de dieu créateur absolu. Il existe bien des divinités, un panthéon riche et symbolique, mais ces dieux sont eux aussi pris dans le cycle des renaissances, soumis au karma et au dharma. Autrement dit, ils ne sont pas ultimes, ils ne sont pas libérés. Le Bouddha, lui, a dépassé ce cycle. Et cette nuance change profondément notre rapport à nous-mêmes, car si même les dieux ne sont pas éveillés, alors l'éveil ne dépend ni du rang, ni du pouvoir, ni du ciel. Dans la vision abrahamique, Dieu est unique, transcendant, créateur de toutes choses. L'homme face à lui croit, il prie, il obéit. La relation est verticale. Dans le bouddhisme, il n'y a pas de Dieu créateur unique. Il y a la réalité telle qu'elle est, impermanente, interdépendante, sans centre absolu. Le sacré n'est pas au-dessus, il est à comprendre. Bouddha n'enseigne pas une foi, il enseigne une expérience directe. Il ne dit pas « croyez-moi », il dit « vérifiez par vous-même ». C'est une différence fondamentale. À l'inverse des religions révélées, le bouddhisme ne repose pas sur une parole divine descendue du ciel, mais sur un chemin expérimental, progressif, reproductible. Le bouddhisme est à la fois une philosophie parce qu'il questionne la réalité, l'ego, la souffrance, et une religion parce qu'il structure une voie, des pratiques, une éthique. Mais au cœur de cette voie, il n'y a pas de dogme, il y a une transformation de la conscience. Le mot Bouddha signifie simplement l'éveillé. Ce n'est pas un nom propre, ce n'est pas un titre divin, c'est un état de conscience. Dans le bouddhisme, chaque être possède la nature du Bouddha. Cette nature est voilée par l'ignorance, la peur et l'attachement. L'éveil consiste à voir la réalité sans filtre, sans illusion. Tout le monde peut devenir Bouddha. Pas en devenant parfait, pas en devenant moralement irréprochable, mais en devenant lucide. Dans les sutras et les enseignements de Siddhartha Gautama, on ne retrouve pas de commandements imposés, mais des exercices de méditation, des observations concrètes. Il n'y a pas « tu dois croire », il y a « essaie, observe, comprends ». Le Bouddha ne dit jamais « je suis unique ». Il dit en substance « ce que j'ai réalisé, tu peux le réaliser aussi ». Je t'invite maintenant à fermer doucement les yeux ou à poser simplement ton regard devant toi. Prends une inspiration calme par le nez et laisse l'expiration se faire lentement par la bouche. Ressens ton corps tel qu'il est, sans chercher à le changer. À chaque expiration, imagine que tu relâches le besoin de contrôler, le besoin de comprendre, le besoin d'être quelqu'un. Sois juste là, maintenant.
Porte ton attention sur ton esprit. Observe les pensées comme des nuages. Elles passent, mais tu n'es pas obligé de les suivre. Derrière elles, il y a un espace calme, stable, un espace dans le présent. Cet espace, ce n'est pas quelque chose à atteindre. Il est déjà là. Dans cet instant précis, il n'a rien à devenir, rien à prouver. Juste cette présence claire, silencieuse, lucide. C'est cela, goûter l'état d'éveil. Un Bouddha atteint l'éveil complet. Il est libéré du cycle des renaissances. Mais le bouddhisme introduit une figure encore plus bouleversante, le bodhisattva. Le bodhisattva atteint l'illumination, mais fait le choix conscient de rester dans le monde pour accompagner les autres êtres sur le chemin. Ce n'est pas un sacrifice héroïque, c'est de la compassion lucide. L'exemple le plus célèbre est Avalokiteshvara, appelé Guanyin en Chine et Kannon au Japon. Dans ces deux cultures, cette figure a été féminisée, symbolisant une compassion maternelle et universelle. Fait intéressant, la marque d'appareil photo Canon tire son nom de Canon, en référence directe à ce bodhisattva de la compassion. Avalokiteshvara incarne une idée centrale. Voir la souffrance, ne pas détourner le regard, ne pas fuir le monde. Dans le bouddhisme tibétain, le Dalai Lama est considéré comme la réincarnation d'Avalokiteshvara. Autrement dit, un être éveillé, revenu non pour être adoré, mais pour nous guider. En restant connecté à ta respiration, imagine maintenant une personne qui traverse une difficulté. Sans chercher à la sauver, sans porter son fardeau à sa place. Tu es présent. Tu es stable, bienveillant, comme un bodhisattva. Dans le manga Record of Ragnarok, les dieux ont décidé de détruire la Terre. La seule chance pour l'humanité est de remporter un tournoi Dieu contre humain. Bouddha, lui, est présenté comme une divinité, mais son choix est clair. Il se battra pour les humains, contre les dieux, parce qu'il croit en leur potentiel d'éveil. Même divinisé, il reste fidèle à l'essence bouddhique, liberté intérieure, responsabilité personnelle, compassion active. Il n'impose rien, il accompagne, et lui seul est capable de voir l'infinie beauté de l'humanité. Le bouddhisme ne te demande pas de croire en Bouddha, il te demande de te rencontrer. Il ne promet pas un paradis futur, il invite à une présence immédiate. Devenir Bouddha, ce n'est pas devenir supérieur, c'est devenir conscient. Et parfois, comme le bodhisattva, c'est choisir de rester
pour éclairer les autres.